Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien. Que nous réserve la semaine prochaine du 18 au 24 août? C'est ce que je vais tenter de savoir avec le tarot Art Nouveau. Les cartes sont déjà posées sur la table et je vais commencer avec une carte du tarot des anges gardiens pour notre premier message. Alors, quel est ce message? Alors, nous avons nouveau départ avec le 0. Donc, il s'agit de la carte du fou. Alors, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des occasions favorables se présenteront à vous. Alors, visiblement, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour nous, enfin pour certains d'entre nous en tout cas, ça ne va pas parler à tout le monde bien évidemment. Ça peut parler d'un voyage, ça peut parler d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle étape dans notre vie. On nous dit aussi qu'il est temps de nous libérer des entraves et de montrer au monde qui nous sommes et de croire en l'avenir. Alors, on va voir si cette carte ressort dans notre tirage pour cette semaine. Alors, on va commencer par la carte du milieu, comme d'habitude, et nous avons la carte de la justice. Alors, la carte de la justice peut nous parler de trouver un équilibre, de trouver un sens aussi à ce que nous accomplissons. Alors, il y a aussi cette idée de droiture, cette idée de savoir ce qu'on veut. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a aussi cette idée de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Alors, parce que le personnage de la justice, elle est assez vindicative et, et si on essaie de lui mettre des bâtons dans les roues, ou lui manquer de respect, je pense que elle va réagir assez rapidement. Alors c'est vraiment un ressenti que j'ai. Alors je ne sais pas si vous allez être dans ces énergies-là cette semaine, mais en tout cas, on a vraiment cette idée de ne pas vouloir se laisser faire. On va regarder ce qu'il y a à gauche. Alors, on a le 5 d'épée. Donc, ceci pourrait expliquer cela. Alors, le 5 d'épée, c'est la carte de la déception. Il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui nous a déçus ou qui pourrait nous décevoir, mais c'est comme si on se dit, peut-être même, enfin, on se dit que si cette personne nous tourne le dos ou si nous-mêmes nous tournons le dos à cette personne, ce n'est pas vraiment une grande perte, comme on dit vulgairement, on va dire, hein. Donc il y a encore cette notion ici de ne pas laisser les autres nous marcher sur les pieds ou de nous manquer de respect. Donc on va laisser partir cette personne et, et même si nous sommes déçus par son comportement ou autre, pour moi c'est comme si c'est réglé quoi. Alors on va regarder ce qu'il y a à droite. Eh ben dis donc, Reine d'épée. Alors Reine d'épée, elle va rejoindre un petit peu ce que je disais sur la carte de la justice. Il y a vraiment cette volonté de se faire respecter et de ne pas se laisser faire, quoi, hein. Il y a vraiment ça. Donc on analyse les situations, on tranche, mais une fois qu'on a pris notre décision par rapport à une situation, si ça concerne une personne, quitte à, comment dire ça, quitte à tourner le dos à cette personne,
je pense que c'est comme si on se dit cette fois-ci on a compris la leçon et on ne va plus tomber dans le panneau voilà, de cette personne ou tomber dans cette situation une fois de plus. Alors là, j'ai un mot qui est venu, mais il est reparti aussitôt. Bon, c'est pas grave. Alors, on va regarder ce qu'il y a au-dessus de la justice. Alors, nous avons une autre reine. Elle est beaucoup plus souriante que les deux personnages, celle de la justice ou celle de la reine d'épée ici. C'est comme si maintenant, elle peut respirer et elle peut enfin être elle-même. C'est vraiment l'impression que ça me donne. C'est comme si maintenant qu'elle s'est débarrassée de personnes ou de choses qui entravaient, on va dire. On avait vu ça dans la carte du nouveau départ. Ben, c'est comme si maintenant, effectivement, elle est prête à offrir au monde tous les cadeaux exceptionnels qu'elle lui réserve. Pour reprendre la carte du nouveau départ. Voilà, c'est comme si on s'est dit, bon, bah maintenant je sais ce que je veux, ce que je vaux. Je ne vais plus me laisser influencer ou comment dire ça, ou laisser les autres avoir une mainmise sur moi. Je reprends mon pouvoir et me voilà quoi. Alors on va voir ce qu'il y a en dessous. Nous avons le 4 de coupe. Alors, avec le 4 de coupe, c'est comme si on n'est pas prêt à accepter n'importe quoi. Alors, on nous a parlé d'opportunités, d'occasions favorables avec la carte du nouveau départ, mais il y aura aussi des choses qui ne vont pas forcément nous convenir. Donc, on va peut-être faire la fine bouche parce qu'on s'est dit non, non, là, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Ça, c'est pas pour moi. Je n'en veux pas. Moi, je suis la reine de bâton et je tiens à rester la reine de bâton, maîtresse de, de mon bon vouloir, si je peux dire ça comme ça. Donc ici, il y a des choses qui ne vont pas être acceptées forcément. On ne va pas accepter n'importe quoi comme proposition et on va attendre que de meilleures occasions se présentent à nous. Donc on va voir ce qu'il y a autour de la reine de bâton. Alors, on a une jolie carte, on a la carte du monde. Donc la carte du monde, c'est comme si la reine de bâton se dit que le monde est à ses pieds et que dorénavant, bah, c'est elle qui décide. C'est elle qui détient le pouvoir d'une certaine façon. Donc elle règne un petit peu en maître sur le monde qu'elle est en train de se créer actuellement. Alors on va regarder ici, il y a le 7 de bâton. Donc effectivement, on est en train de protéger tout ceci. Voilà. Et on ne va plus laisser les intrus ou autres venir nous embêter là, hein. Avec la reine de bâton, c'est comme si pour une fois, on sait ce qu'on veut et, et, on va, et on va protéger nos acquis. On ne va pas laisser les autres s'immiscer dans notre vie ou, ou décider pour nous ou quoi que ce soit. Alors, autour du 4 de coupe ici, l'as de bâton. Alors, avec l'as de bâton, il y a quelque chose de plus enthousiasmant qui devrait arriver. En tout cas, on attend quelque chose de plus important, de plus significatif pour nous que cette petite coupe qu'on nous tend ici et qui pour nous n'est pas grand-chose, quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui nous, on va dire, qui nous enflamme, qui nous donne envie d'y aller, mais pas quelques miettes. Voilà. Donc il y a cette idée-là. Alors on va regarder ce qu'il y a ici. Ah ouais, on a le fou pour terminer, donc c'est bien, hein. On a commencé avec le fou, on termine avec le fou. Donc il y a une idée de... déjà ça confirme ce qu'on a dit ici. Et en même temps, c'est comme si on respire, enfin, on se détache de tout ce qui, voilà, de ce qui ne convient plus, on prend sa place,
On a peut-être de meilleures occasions qui nous arrivent. Si ça nous arrive pas pour l'instant, c'est pas grave. On s'est libéré de pas mal de choses et on se sent plus léger par rapport à ça. Alors, je vais prendre une carte du Divinum, comme d'habitude. Alors, j'ai la carte 27 qui s'est retournée. C'est la carte de l'amour. Alors, on va la lire. L'amour est au cœur de votre vie. Cette carte concerne principalement votre vie sentimentale et les interrogations qui y sont associées. Elle peut aussi parler de l'amour de façon plus générale, comme l'amour que vous avez pour un projet, le fait d'aimer ce que vous faites dans la vie, le fait d'être attaché à une personne ou à une situation, ou encore l'amour que vous avez pour vous-même. Les cartes voisines vous apporteront des précisions supplémentaires quant à l'évolution de votre situation amoureuse, ainsi que la situation concernée par votre amour. Alors, ça peut être lié à du sentimental, effectivement. Donc, une situation où peut-être il y a une personne qui essaie de s'imposer, mais bon, ça ne vous convient pas. Donc, vous retrouvez quelque part votre liberté, on va dire. Ou alors, ça peut aussi représenter l'amour que vous avez pour vous-même. Voilà, vous vous choisissez. Voilà, donc à vous de voir comment ça résonne avec votre situation. Alors j'avais envie de prendre le voyageur sacré. Alors quel est le message du voyageur sacré? Alors, j'en ai deux. Je vais remettre, je vais reprendre. Excusez-moi. Hop, voilà, ça y est. Voyager avec abandon. Céder le contrôle. Voilà la carte. Alors c'est la 39. Non, c'est pas son livret, pardon. 39. Il est temps de lâcher prise. Tout va bien. Le Créateur est à vos côtés. Vous n'avez pas à tout faire tout seul. Votre vie est guidée. Ce n'est plus le temps d'essayer de contrôler chaque détail de votre vie. Laissez aller les choses. Il y a des moments pour s'accrocher et il y a aussi des moments pour abandonner complètement. Abandonnez-vous aux forces supérieures de l'univers. Renoncez à vouloir contrôler votre futur et confiez vos problèmes à votre source spirituelle. Le Créateur vous escortera pendant votre voyage. Ce que dit le voyageur sacré. L'abandon n'est pas synonyme de renoncement. Vous ne cédez pas à une quelconque force extérieure à vous-même, vous vous ouvrez plutôt à votre âme. Si vous cessez de vous accrocher, vous permettez aux forces créatrices de l'univers de tournoyer en vous, ce qui apporte inspiration et direction dans votre vie. Parfois, le voyage prend une tournure imprévue. Lorsque cela survient, n'opposez aucune résistance. Il y a des moments où vous voyez la voie à suivre, mais sans savoir où elle mène. Ne pas le savoir peut avoir un effet stimulant sur les fluides de l'inspiration, de l'intuition et de la création. Comment découvrir de nouveaux océans ou de lointains horizons si on refuse de quitter le rivage? Vous n'avez pas à le faire seul car le soutien est partout autour de vous. Il suffit d'ouvrir votre cœur et de le laisser entrer. Voilà, donc je pense que le message est un petit peu en rapport avec le tirage, puisqu'on voit que vous êtes quand même assez déterminé à, à laisser derrière vous des personnes ou des situations qui ne vous, qui ne vous conviennent plus et vous voulez redevenir celle ou celui que vous êtes et retrouver votre liberté.
Voilà pour moi, mes chers amis. J'espère que ce petit tirage vous a plu, vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si cela vous a plu. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.